Bonjour à tous, c'est une joie de vous retrouver une fois de plus autour d'un instant autour de sa parole pour pouvoir la laisser nous parler, nous transformer et nous amener encore beaucoup plus loin dans notre marche avec Dieu. On continue notre série sur Seigneur, augmente notre foi. Ça va peut-être 5-6 épisodes, je ne compte plus, mais je veux croire que votre foi est en train de grandir. Ne laissez pas ces quelques mots tomber en terre sans porter du fruit. Attardez-vous sur chacune de ces capsules afin qu'elles puissent encore vous bénir. Merci à chacun d'entre vous pour les encouragements, pour le fait que vous êtes bénis par cela. Partagez et que plusieurs frères et sœurs de l'Église, et même au-delà, puissent être au bénéfice de ces petites capsules. Semez, agissez avec foi. Alors aujourd'hui, je vous invite à réfléchir avec moi sur une autre thématique, sur cette thématique de la foi. Je l'ai intitulé La foi par les dons spirituels. Seigneur, augmente ma foi par les dons spirituels ou les charismes spirituels. Je vous invite à lire avec moi 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 au verset 11. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse. Il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit. À un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Aujourd'hui, j'aborde avec vous cette thématique qui parle un peu des dons spirituels. On n'entrera pas dans l'analyse ou l'étude de chacun de ces dons. Ce fera simplement l'objet d'une autre thématique, d'une autre série. Mais ce que je voudrais aborder avec vous dans cette série, ou bien dans cet épisode, c'est simplement le fait que notre foi va augmenter à mesure que nous grandissons dans l'exercice des dons spirituels. L'apôtre Paul, dans ses textes, dit, en fait, ici, il y a diversité de dons, diversité d'opérations, diversité d'actes. Mais c'est le même esprit. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans chacune de ces situations. Alors, on classe généralement les dons spirituels, peut-être vous les avez certainement entendu parler, en 3 catégories. On parle souvent des dons de puissance. Et quand on parle des dons de puissance, on fait allusion aux dons de foi. Le don de foi, c'est lorsque Dieu vous communique une foi spontanée pour faire des choses que vous n'aurez pas fait de manière naturelle. Donc c'est quelque chose qui vous saisit et vous amène à faire des choses surnaturelles parce que c'est le Saint-Esprit qui impulse cela en vous. C'est le don de foi. Le don des guérisons. C'est le don pour guérir les malades, pour faire des choses extraordinaires. C'est ceux qui prient et les gens sont guéris. C'est le don ensuite d'opérer des miracles. Dans le don d'opérer les miracles, c'est bien au-delà de la maladie. C'est maintenant des miracles financiers, des miracles qui touchent avec la nature, avec les choses surnaturelles. C'est comme Jésus qui parle à un arbre qui va sécher, c'est un miracle, quelque chose qui va contre nature. Les dons de puissance. Ensuite, on parle souvent des dons d'inspiration. Les dons d'inspiration, ce sera les dons de parole de sagesse. Vous allez recevoir une parole en particulier qui sera une sagesse qui sort au-delà de votre étude, de votre connaissance, de votre expérience. C'est une sagesse que Dieu vous donne pour appliquer à un problème en particulier. Salomon, certainement, lorsqu'il va traiter ce problème avec 2 femmes qui se disputaient un enfant, va faire preuve d'un don de sagesse. Et cette sagesse surnaturelle qui vous donne une clé, une révélation pour quelque chose de particulier. Ça peut être aussi une parole de connaissance. Une parole de connaissance, c'est comme si vous recevez, vous voyez quelque chose en esprit sans forcément le voir dans le physique. Vous recevez une inspiration de Dieu. Et ensuite, le don de discernement des esprits, ce qui vous permet de discerner ce qui est de Dieu de ce qui n'est pas de Dieu. L'apôtre Paul va mettre ce don en évidence.
Certainement, lorsqu'une femme va courir après eux, le faisant la pub que ce sont des hommes de Dieu, il va dire esprit de Python, sort derrière moi. Lorsque certains pourraient penser que c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Cela vous permet de reconnaître la source de ce qui vient de Dieu, de ce qui ne vient pas de Dieu. On a parfois tellement besoin de ce don. Lorsque des soi-disant opportunités se présentent à nous, alors qu'en fait, ce sont des œuvres des esprits impurs. Ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Ensuite, il y a des dons soit en prophétie, des dons de révélation. C'est la parole de prophétie. C'est le don en langue et l'interprétation des langues. Parce que le don en langue et l'interprétation des langues vont égaler quasiment une prophétie. Donc, c'est les dons de révélation. Donc, il y a les dons de révélation, les dons d'inspiration et les dons de puissance. Sachant que le don en langue est différent du parler en langue, parce que le don en langue, c'est un don spontané, différent de cela. Donc, lorsqu'on commence à exercer tous ces dons, notre foi grandit. Notre foi va grandir lorsqu'on va commencer à avoir une communion réelle avec l'Esprit Saint. Lorsqu'on va commencer à laisser l'Esprit de Dieu faire monter en nous une inspiration en particulier et nous amener à agir de manière spécifique dans une situation particulière. Et c'est pour ça qu'il est essentiel que notre communion avec le Saint-Esprit soit bonne et agréable. Parce que de cette communion vont naître des actions qui vont déclencher notre foi, qui vont augmenter notre foi, qui vont mettre notre foi en action et à l'œuvre. Et je veux croire que le Saint-Esprit veut agir avec nous au travers de cela. Plusieurs personnes qui ont accompli ces miracles surnaturels ont vu leur foi grandir. Au contraire, Seigneur, votre foi, Seigneur, augmente notre foi par les dons spirituels, en demandant à Dieu d'agir en vous, de se servir de vous et simplement de vous communiquer ces dons et que vous les mettez en action. Votre foi grandit parce que votre foi grandit dans le surnaturel. Lorsque vous priez pour une personne, elle est guérie. Vous priez pour une deuxième personne, elle est guérie. Et que le don de guérison, le don des guérisons agit dans votre vie, votre foi en la guérison grandit. Lorsque vous recevez une parole de connaissance pour votre frère, pour votre sœur, pour un ami, pour un collègue, pour l'église ou bien pour votre ministère, votre foi grandit. Alors je voudrais vous encourager, mes amis, aujourd'hui à aspirer aux dons spirituels. Parce que lorsque vous aspirez et que vous commencez à marcher dans les dons spirituels, alors votre foi grandit. Quelle est la dernière fois que vous n'avez pas exercé un don spirituel? Quelle est la dernière fois que vous avez reçu une parole de connaissance, une parole de sagesse, une parole de prophétie précise? Quelle est la dernière fois peut-être que vous avez vu un malade être guéri? Je vous dis cela pour vous challenger un peu, pour susciter en vous simplement une soif, pas une culpabilité, mais une soif dans le miraculeux de Dieu. L'apôtre Paul dira que, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Et je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Dieu veut donner ces dons. Mais il est important de réaliser une chose, c'est que ces dons arrivent par le Saint-Esprit. Alors, 3 choses importantes à faire. Premièrement, aspirer aux dons. Ça veut dire quoi aspirer? Ça veut dire soupirer après cela. Ayez soif des dons. Celui qui n'a pas soif ne reconnaîtra pas la nécessité de boire de l'eau. Mais lorsque vous avez soif de voir l'action de Dieu dans votre vie, lorsque vous avez soif de voir des miracles, lorsque vous avez soif de voir les dons spirituels agir dans votre vie, alors cela arrivera. Ayez soif des dons spirituels. Autour de nous, on a besoin de voir l'action de Dieu. On a besoin de voir le surnaturel de Dieu. Le christianisme est une religion surnaturelle. Si on enlève le surnaturel dans la foi chrétienne, on enlève beaucoup de pages de la Bible. Alors mes amis, notre foi grandit lorsqu'on aspire et qu'on commence à manifester les dons spirituels. Lorsqu'on commence à voir en esprit, lorsqu'on commence à être sensible aux impressions, aux impulsions du Saint-Esprit, aux intuitions, aux injonctions du Saint-Esprit. Lorsqu'on commence à le faire, on commence à vivre quelque chose de surnaturel. Alors, aspirez aux dons. Deuxième chose, obéissez. Parce que lorsque Dieu va commencer à vous parler, il va falloir obéir simplement. Il va falloir lui faire confiance. Il va falloir faire confiance au Saint-Esprit. Ne faites pas de votre propre force. Si le Saint-Esprit ne vous a pas dit qu'il va guérir, alors il ne vous engagez pas à ce qu'il va guérir. Mais s'il vous l'a dit, il le fera. Soyons sensibles à ce que le Saint-Esprit veut faire. Aspirez, obéissez et ensuite
agissez. Obéir, c'est reconnaître oui, mais ensuite passer à l'acte. Il y aura toujours une différence entre ce que je crois et ce que je fais. La foi, c'est lorsque ce que je crois est aligné avec ce que je fais. Alors soyez des hommes et des femmes de foi qui aspirent aux dons spirituels, reçoivent les dons spirituels et obéissent à la voix du Saint-Esprit en agissant en conformité à ce que l'Esprit de Dieu nous a dit. Et l'apôtre Paul nous donne le chemin par excellence. C'est pour ça qu'il met 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 se trouve entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 12 parle des dons spirituels. 1 Corinthiens 14 revient reparler des dons spirituels. 1 Corinthiens 13, qui est le chapitre qui parle de l'amour, nous montre le chemin par excellence. Aimez votre prochain. Si vous venez à l'église parce que vous avez envie de bénir quelqu'un, dites Seigneur, j'aimerais que tu me donnes une parole pour mon frère, peut-être ce matin qui est fatigué. J'aimerais qu'au groupe de maison, quand j'arrive, Seigneur, j'aimerais que tu me donnes une parole de prophétie pour quelqu'un. J'aimerais que tu me donnes une guérison, que quelqu'un qui trouve un miracle. J'aimerais que tu donnes une parole de connaissance. Venez avec le cœur de servir. Parce que le Saint-Esprit, ce qu'il fait, c'est pour le bien des autres. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous. C'est pas qu'on ne choisit même pas. Aspirer aux dons spirituels. La Bible dit la prophétie en particulier, parce que la prophétie vient édifier. C'est-à-dire que le maître mot des dons spirituels, c'est l'amour. Parce qu'on aime notre voisin, parce qu'on aime notre prochain, parce qu'on aime ceux qui sont autour de nous, on aspire aux dons pour le leur donner. Donc ce n'est pas des gadgets qu'on met. Et c'est Reinhard Bonnke qui disait que les dons spirituels, ce n'est pas une boîte de gadgets qu'il en a besoin juste pour décorer chez lui. Il sait qu'en fonction de chaque situation, l'Esprit de Dieu, s'il a en fonction des gens qui sont malades, dit Saint-Esprit donne le don de guérison et que le don de guérison accomplisse. Ce n'est pas juste pour avoir un curriculum spirituel, un CV spirituel, avoir tous les dons qu'on veut, mais c'est pour dire Seigneur, dans mon église, dans ma famille, dans mon groupe de maison, dans mon service, dans mon travail, dans mon couple, Seigneur, on a besoin de tels dons. S'il te plaît, agis. Et par amour, lorsque l'amour est là, les dons vont commencer à se manifester. Et c'est le Saint-Esprit qui en décide, puisque c'est lui qui est le canal. Alors toi qui peut-être conduis la louange, en arrivant à la louange le dimanche matin, demande au Saint-Esprit les dons. Toi qui sers peut-être à l'école du dimanche, demande au Saint-Esprit les dons. Toi qui peut-être veux encourager, demande au Saint-Esprit les dons. Toi qui aux enfants, à la vidéo, à l'accueil, demande au Saint-Esprit les dons. Et lorsqu'il le fait, obéis et agis, et ta foi grandira. Et on verra tous des choses extraordinaires à la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et par-dessus tout qu'il vous fait grandir avec lui par son esprit.